Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue qui explique en partie le fait que les prix de l'immobilier augmentent. Et à mon sens, c'est en partie la responsabilité des agents immobiliers. C'est multifactoriel, j'entends bien, c'est mon opinion. C'est juste que ça fait 2 ans que je fais des visites, j'en ai fait plus d'une centaine et ces derniers mois j'en ai fait encore des dizaines, j'en ai pas mal mangé et je voulais vous partager mon expérience terrain pour vous dire à mon sens pourquoi les prix de l'immobilier augmentent entre autres à cause des agents immobiliers. Et j'avais 5 raisons que j'ai identifiées. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus d'agents immobiliers que la décennie précédente. Plus il y a d'agents immobiliers, moins il y a de biens à vendre par agent immobilier. Donc c'est plus compliqué de vendre des biens pour eux. Et pour vendre un bien et avoir un mandat, l'objectif c'est mettre un prix de vente qui est plus élevé. Parce que vous, si vous êtes vendeur, vous allez faire appel à plusieurs agents immobiliers pour faire des estimations et vous allez aller vers l'agent immobilier qui vous propose le prix le plus élevé. Et malheureusement, l'agent immobilier est bien conscient de ça. Même si il estime que le prix du marché c'est 150 000 et que pour flatter votre ego et pour avoir le mandat, vous allez proposer un prix de vente, il va proposer un prix de vente à 170 000, et bien vous allez aller vers l'agent immobilier qui vous propose le prix de vente le plus important. Donc en fait, les agents immobiliers proposent des prix de vente qui sont souvent supérieurs au prix du marché pour récupérer des mandats, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est en vendant des biens, et comme il y a plus d'agents immobiliers, c'est plus compliqué pour eux de vendre et du coup de gagner de l'argent. Et contrairement à ce qu'on pense, et c'est pour ça qu'il y a eu un afflux vers cette profession, c'est que les agents immobiliers, les agents immobiliers gagnent pas si bien leur vie, mais la communauté, de manière générale, on pense que les agents immobiliers gagnent bien leur vie. Ce qui, à mon sens, n'est pas vrai et c'est plutôt difficile de se faire un trou dans ce milieu. Il faut créer un réseau et ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, il faut persister. Donc voilà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont une commission qui est proportionnelle au prix de vente. Plus le prix de vente est élevé, plus leur commission est importante. Et inversement, ils n'ont pas intérêt à proposer un prix de vente qui est trop faible, sinon leur commission est proportionnellement plus faible. Troisième point qui m'embête là plutôt, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est que les agents immobiliers ne transmettent pas toutes les offres, même si c'est obligatoire pour eux. Pourquoi ils ne transmettent pas toutes les offres? Parce qu'ils ont estimé, voire surestimé le prix de vente d'un bien et ils ne veulent pas se froisser avec l'agent immobilier, avec le vendeur. Et si il y a un acheteur potentiel qui fait une offre bien en dessous du prix annoncé, si l'offre est transmise, parce qu'il faut que ça soit le cas, le vendeur il va être froissé parce qu'il va se rendre compte que le prix estimé il est complètement décorrélé de la réalité. Alors oui, le vendeur aussi il a son tort parce qu'il veut un prix de vente le plus élevé possible, mais après il y a un petit peu le retour de bâton parce que l'offre elle peut être bien inférieure. Donc finalement, le point que je voulais annoncer avec vous, c'est que toutes les offres ne sont pas transmises. Si toutes les offres ne sont pas transmises parce qu'elles sont trop basses, et du coup ça concourt à augmenter les prix de l'immobilier. Le quatrième point, c'est qu'ils font jouer la concurrence lors des visites. Quand il y a un bien qui vient d'être sorti il n'y a pas longtemps sur le Bon Coin ou sur d'autres sites, ils font toujours jouer la concurrence en disant qu'il y a d'autres visites qui sont prévues, soit dans l'après-midi, dans la matinée, demain, après-demain, pendant les jours qui suivent. Et du coup, ça met beaucoup la pression sur l'acheteur qui sent bien qu'il n'y a pas de négociation possible et qu'il faut qu'il se positionne vite. Et puis on sait bien que le coût ultime, c'est de faire un achat comptant sans condition suspensive. Voilà. Donc ils mettent la pression souvent, parfois à tort, sur des biens qui sont surestimés par rapport au prix du marché, avec beaucoup de visites qui se vendront évidemment pas tout de suite parce qu'ils sont bien trop élevés, mais comme on est dans la pression que pour certains on n'a pas trop l'habitude, on peut être tenté de faire une offre à un prix qui est vraiment trop élevé. Autre point, et le dernier, à mon sens, le cinquième, c'est qu'ils font jouer la concurrence aussi lors des offres. Quand vous faites la visite du bien, après vous allez parler des prix et vous allez aborder donc une négociation possible. Et s'il y a déjà eu des offres faites, par exemple le bien est en vente à 150 000, l'agent immobilier n'a pas trop intérêt à vous dire qu'il y a une offre très basse qui a été faite à 110 000 par exemple, parce que vous, ça sera votre plafond. Vous allez comprendre implicitement que vous n'allez pas faire une offre en dessous de 110 000. Donc si vous dit qu'il y a une offre qui est faite à 145 000, vous n'allez pas pouvoir négocier en dessous parce qu'elle a déjà été refusée. Donc il y a un petit mensonge par omission, il y a un petit mensonge tout court, c'est que parfois le prix des offres, ou alors il n'y a même pas eu d'offre, ils ne s'embêtent pas,
les offres proposées sont parfois surestimées pour éviter de trop se faire négocier sur le bien. Voilà, donc les 5 points qui expliquent à mon sens en partie l'augmentation des prix liés aux agents immobiliers, c'est qu'ils veulent avoir un mandat, du coup ils mettent un prix de location, de vente qui est cher. Le deuxième point, c'est qu'ils ont une commission qui est proportionnelle au prix de vente, donc ils n'ont pas intérêt à avoir un prix de vente qui est trop faible. Le troisième point, c'est que pour éviter de trop se faire négocier, ils ne transmettent pas toutes les offres, même si c'est obligatoire. Quatrième point, c'est qu'ils font jouer la concurrence lors des visites, donc ils mettent la pression. Et cinquième point, c'est qu'ils font jouer la concurrence lors des offres. Et certains, malheureusement, ils ont tendance à mentir un petit peu sur le marché, sur la concurrence, toujours pour mettre la pression et pour pouvoir vendre au plus haut. Voilà, c'est juste mon opinion, ça ne concerne pas tous les agents immobiliers, mais je voulais vous faire mon petit retour terrain là-dessus.